Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'Impact prophétique avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Cette femme souffrait de fortes douleurs au niveau de la colonne vertébrale et de la hanche. Durant la prière, l'onction corporative, l'onction du Saint-Esprit l'a touchée sans l'aide d'aucune main. Elle a été automatiquement guérie. Écoutons son témoignage. Alléluia. Vraiment le Dieu de Joker Rocher est vivant. Je suis venu ici pour une première fois. Ça fait 2 semaines de cela. Et l'homme de Dieu a dit comme ça que ceux qui prient avec des hommes de Dieu et les pasteurs, levez-vous et venez. Et je suis venu, j'étais aligné là. Mais j'ai reçu une décharge pas possible, que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie. Et après ça, j'avais une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale jusqu'au rein, que je n'arrivais pas à me lever. Chaque jour, je pleurais à la maison. Et après ce que l'homme de Dieu a fait, je suis partie m'asseoir. Et c'est fini comme ça a disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Cette femme, quant à elle, avait été frappée 3 fois au cœur. Mais après les analyses, les médecins ne voyaient rien. S'étant rendu à la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, l'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, pria pour elle. Elle a été miraculeusement guérie. Suivez son témoignage. Juste le témoignage pour confirmer ce que le prophète vient de nous dire. Quand Dieu fait pour nous, il faut quand même témoigner. J'étais malade. Brusquement, j'ai eu, 3 attaques du cœur. 3 fois, 3 secousses. Je me suis retrouvée en cardiologie. Ils ont vérifié, il n'y avait rien. Effectivement, quand j'ai eu les secousses, j'ai invoqué le Dieu de Joker Rocher. Le secours du Dieu de Joker Rocher. J'arrive à l'hôpital, on ne trouve rien. Et je suis venue à l'église, je n'ai pas témoigné. Et là, la douleur est revenue. Je suis rentrée ici ce matin, fatiguée, avec les pincements au cœur, les douleurs. Et le prophète vient de prier pour moi, je ne sens plus rien. Et c'est pour ça que je témoigne. Donc il n'y a pas de petit témoignage, il faut toujours témoigner ce que Dieu fait pour nous. Et je dis merci au Seigneur. La fille de ce monsieur souffrait terriblement d'un mal apparemment mystique dont on ignorait l'origine. Après avoir tout fait et tout donné, ils voyaient que la mort s'approchait à grands pas de leur enfant. Et depuis Yamoussoukro, son père les a envoyés jusqu'à Abidjan à la mission mondiale évangélico pour que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Bien-aimé, à la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, Jésus-Christ a encore démontré sa fidélité. Écoutez ce témoignage. Depuis 2 mois, ma fille souffrait. C'est l'aîné de mes enfants. On ne sait pas de quel mal il s'agissait. On l'envoie à l'hôpital, on nous renvoie. On a fait tous les examens. Elle est souffrante. Quand on fait les examens, on dit non, revenez le 8 février pour prendre ce résultat. Pendant ce temps, l'enfant souffre. J'ai dit non. Allez-y à Hongrie. Allez-y voir le prophète Hypothée. Je sais que le Dieu de Joker Rocher est réel. Et le dimanche passé, quand il venait, elle n'arrivait pas à marcher. Elle est venue avec sa maman et ses frères. Elle n'arrivait pas à marcher. Et quand le prophète, moi je suis en service à Yamoussoukro, j'ai appelé, j'ai dit il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger, je passe mon temps à pleurer. Puisqu'on ne savait pas de quoi elle souffrait, je vous assure que je cherchais l'argent pour que, au cas où son âme venait à partir, je puisse cacher ma fille. Tout ton soir fort, vas-y, dis ce que l'Éternel Dieu a fait. Elle est venue. Le missionnaire Hypothée a vu que c'est un esprit de mort. Il a prié pour elle. Elle arrive maintenant à uriner parce qu'elle n'arrivait pas à uriner. Quand elle urinait, à 1 kilomètre, on pouvait l'entendre crier. Quand elle devait aller se soulager, à 1 kilomètre, on pouvait l'entendre crier. Donc imaginez-nous, ses parents, notre peine. Et depuis, ça va. Elle arrive à uriner. Elle arrive à se soulager. Elle arrive à marcher. Acclame le Seigneur! Alléluia! Amen. Dieu a permis que nous soyons là pour rendre le témoignage. Je rends gloire au Dieu de Joker Rocher. Le témoignage de cette dame est purement et simplement glorieux. Après avoir eu 2 enfants, elle voulait 2 autres. Mais depuis longtemps, étant la seule à être mariée dans sa famille, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et s'étant rendue à la mission mondiale évangélico, l'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, pria pour elle. Gloire à Jésus. Le test de grossesse a révélé qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. Je n'en dirai pas plus. Écoutez vous-même son témoignage en long et en large. Une fois, j'étais à la maison avec mon petit mari.
Mon mari ne va pas à l'église, c'est mon petit mari qui va à l'église avec moi, Assemblée de Dieu. Et puis il a vu le papa prêcher. Donc je l'ai appelé, dit tonton Yannick, viens. Parce que j'ai vu un prophète qui prêchait, vraiment, ça m'a tellement touché. Avec mes enfants, qu'on a vu que papa est en train de prêcher, surtout celle qui a 4 ans et puis celle qui a 8 ans. Elle dit, maman, on va prier. Il sait que Dieu va faire quelque chose pour toi. Parce que depuis tu as fait mariage avec papa, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de petits frères ni petites soeurs. On est là comme ça. Je dis, Dieu va le faire grâce. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Et mon petit mari a pris le mot. Je suis venue, en venant, j'ai pris la femme de mon petit mari. On est venu ce jour-là. Bon, papa ne m'a pas touché, mais je suis venue, on est venu donner l'argent en partant qu'il a dit, reçois. Et je suis tombée. Et j'ai demandé à Dieu, vraiment, 11 enfants. Je suis 11 enfants. Même père, même mère. Papa était marié à une maman. C'est moi seul, je suis mariée. C'est moi seul, je suis mariée dans la famille. Comment ça se fait qu'il est venu me marier? Je vais gagner 2 enfants. Jusqu'à aujourd'hui, pas d'enfants. Seigneur, où je suis rentrée ici? Je veux que tu me donnes 2 enfants. Sur place. Sur place. Je veux que tu me donnes 2 enfants pour que j'ai un témoignage. Parce que ce témoignage, ce n'est pas encore fini. J'ai dit à mon mari, bon, on va aller, je vais aller en pharmacie, je vais faire test de grossesse pour voir. Parce que le médecin dit qu'il ne voit rien. Donc, c'est ce que je peux faire. Il dit, oh, mais laisse tout ça là. J'ai dit, non, je vais le faire parce que je crois en Jésus. Et je suis allée payer les tests, je ne sais pas utiliser. Et je l'ai appelé, dit, viens, on va essayer de voir. J'ai mis ça dans le pipi, je regarde, j'adore. Jésus! Gloire au Dieu de Jocaroché. Il était étonné. Il était étonné. Il me demande, mais est-ce que c'est pour toi, effectivement? Il dit, c'est pour moi. Pourquoi pas? Donc, j'ai appelé mon gynéco, j'ai dit, voilà ce que j'ai vu. Il dit, tu es allé où? Et puis tu as vu, j'ai dit, j'ai fait des tests à la maison. Quand il a fait 2e écho, le gynécologue là, il me regarde et puis il remet sa tête. Il me dit, votre famille là, ou peut-être papa ou bien maman, il y a des jumeaux dedans, il y a des jumeaux. Chez mon papa, il y a un homme, il tu as ça. Tu as des jumeaux dans le ventre. Dieu les a carrossés. Hey, je rends gloire à Dieu ce matin. Parce qu'en fait Jésus, tout c'est possible. En fait Jésus, tout c'est possible ce matin. Le Dieu des gens carrossés. Il y a 2 enfants dans mon ventre. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Il est vivant, il n'est pas mort. Merci. Thank you, Lord. Ce ventre reste maintenu. The stomach is staying. Jusqu'à terme, au nom de Jésus. On m'en va en paix. Go in peace. In Jesus' name. La mère de cette femme était tombée malade. Elle avait été frappée par un AVC. Après le scanner, cela a été avéré. Elle était paralysée d'un côté. Les médecins ont révélé qu'il y avait un caillot de sang dans son cerveau. Mais s'étant rendu à la mission mondiale évangélico, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu fait chair, l'a effectivement guéri. Écoutez le témoignage. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci au grand missionnaire Joguin Rocher. Ce matin, je suis là, je voulais donner une reconnaissance à Dieu. Le 22 septembre, ma mère qui est ici est tombée malade au village. On est allé la chercher au village pour venir. En route, elle a fait un AVC. Elle a fait l'AVC, on est arrivé à Yopougon, il était 17 h. Et je ne savais pas que c'était un AVC. Et donc quand on est arrivé, la manifestation qu'elle avait, j'ai dû appeler mon frère pour lui expliquer ce qu'elle avait. Il m'a dit soit c'est un coma diabétique, ou bien c'est un AVC qu'elle est en train de faire. Donc, va vite à l'hôpital avec elle. Et nous sommes jusqu'au kilomètre 17. On était en plein embouteillage. Je ne savais pas comment faire. Et j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit. Et en consultant le médecin d'entreprise, elle nous a envoyé l'ambulance. Nous sommes partis à l'hôpital. Dès que nous sommes allés, on nous a demandé d'aller faire un scanner. Et quand le médecin nous a vus, il dit, votre maman est paralysée du côté droit. Elle a un AVC. Et je me suis agenouillée pour dire, Seigneur, mes yeux ne sont que sur toi. Et je sais que tu nous as donné une grandeur dans cette nation. Et cette grandeur-là, nous avons appris qu'il a battu le diable. La maladie ne vient pas de toi. Et cette AVC-là, je la refuse. Parce que je n'ai pas les moyens pour m'en occuper. Donc, Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur a fait quelque chose.
Parce que l'hôpital où on était, le médecin n'est même pas descendu pour voir maman. On est resté là. Donc on a dû aller dans un autre hôpital, à la clinique. C'est à la clinique qu'on lui a donné les premiers soins. Et ce jour-là, on était dans une situation difficile au niveau de l'église où nous on priait à l'époque. Tout le monde peut le savoir, c'est quelques-uns de nos frères et sœurs sont ici. Et on avait eu un autre coup là-bas. Il fallait quitter le lieu où on était. Et comment me diriger pour qu'on puisse prier pour maman. Et en même temps, on a eu l'opportunité de rencontrer le grand missionnaire, Joker Rocher. On était chez lui à la maison le samedi. Il a dit que votre maman normalement doit mourir le 16 octobre. C'est ce qu'ils ont programmé pour elle. Et toi, ils ne sont pas contents que tu travailles. Donc tout ton argent, tu vas gaspiller ça dans les médicaments parce que la maladie va habiter chez vous. Donc maman ne mourra pas. Et mon argent n'ira pas dans la maladie. Et il a demandé au prophète qui était là pour qu'il prie. Et ils ont prié. Quand on est arrivé, quand on était parti à la clinique, on était sorti. Maman était paralysée, même du côté droit. Elle ne pouvait même pas faire quelque chose. On l'a couchée à la véranda pour faire tous les soins à la véranda. Pour ne pas que j'étais avec ma petite soeur. Mon mari aussi était malade. On ne pouvait pas la soulever. Donc on l'a laissée sur place là. Et quand je suis venue, ce dimanche, je suis allée me coucher. Et au moment où je me lève, mon mari va me réveiller, dit ta maman s'est levée, elle est assise. Je lui ai dit quoi? Maman est levée assise. Je dis va voir elle assise là-bas. Je viens lui dire, ah mamie, il y a quoi? Elle dit, ah moi je suis fatiguée, je me suis levée pour m'asseoir. Acclame pour le Dieu de Joker Rocher. La guérison a commencé. Quand on allait voir le neurologue, il dit, ah mais il y avait un sang parce que le cerveau était touché. Il y avait un caillot au niveau du cerveau là. Mais on ne voit plus, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et ma petite soeur lui a dit non, c'est l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui la voici. Elle n'est pas morte, elle marche. Amen. On voulait rendre gloire à Dieu, au grand Dieu. Alléluia. Et lui dit merci. Amen. Merci Seigneur. Cette jeune femme ressentait de fortes douleurs dans la tête, mais Jésus-Christ l'a guérie sans le secours d'une main. Amen. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Dieu de Joker Rocher? Notre tante bénit le nom du Dieu de Joker Rocher. Elle dit tout à l'heure, quand elle était là avant la prière, elle avait une forte douleur au niveau de la tête. Et après le passage du prophète, elle a reçu instantanément la guérison. Elle ne sent plus de mal. Elle rend gloire au Dieu de Joker Rocher. L'accouchement de cette femme était apparemment impossible. Il avait été certainement mystiquement bloqué. Mais son mari ne le voyait pas sous cet angle. Il a décidé de l'envoyer à la mission mondiale évangélico. Aujourd'hui, ils sont venus à deux rendre leur témoignage avec leur bébé en main. Suivez. Il faut dire que quand nous sommes venus ici, nous avons notre fille qui avait 9 ans et on cherchait derrière cette fille, notre fille, on ne gagnait pas. Et on est passé partout, il n'y a pas de solution. Et quand ma femme partait au village, son oncle appelait ma femme, en tant que sorcellerie, c'est lui qui a fait, ça a bloqué son accouchement. Il ne veut pas qu'elle accouche. Et quand nous sommes venus ici, le prophète a vu cela, il a prié, il nous a mis le mois de gel. Il faut d'aujourd'hui, Dieu a fait grâce, elle a accouché le 11 octobre 2020. Nous sommes venus rendre ce témoignage pour dire que partons de notre frère, notre grâce, que nous donnons à cœur. Amen. Alléluia. Cette femme et son mari avaient créé une entreprise de réseau informatique. Ne trouvant pas de marché, elle a décidé de se mettre dans la cour arrière pour prier. Jésus a fait un glorieux miracle. Écoutez. Vraiment merci à Dieu. C'était dur parce que moi, mon mari et moi, on a créé notre entreprise, on fait le réseau informatique. On fait l'installation des caméras et autres, tout ça. Mais c'est dur, on ne gagne pas chantier. Donc c'est dur. On était à la maison, j'étais avec mes enfants. Mon mari est parti sur un chantier, il dit, ah c'est dur. Hein. Donc j'étais là, je suis allée derrière ma cour. Et j'étais là, j'ai prié, puis j'ai dit, ah Seigneur, si tu es vraiment le Dieu de Joker Rocher, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux l'argent parce que mes enfants ont faim. Et puis, j'ai prié à 14h. À 15h, je reçois un transfert de 50 000. On ne m'appelle pas, on ne me dit rien. Et j'ai l'argent sur mon compte. J'ai dit à ma grande fille, ah, on dirait que j'ai reçu l'argent. Elle dit, ah maman, tu as fait comment? Elle dit, ah, je ne sais pas, peut-être quelqu'un s'est trompé. La personne m'a envoyé l'argent. Donc je suis là, j'attends, on ne m'appelle pas. Et quand mon mari est venu, j'ai dit à mon mari,
Et je suis venue rendre ce témoignage, a dit que j'ai reçu l'argent et ça nourrit mes enfants actuellement. Et puis ça continue. Amen. Ça continue. Le scanner a révélé qu'elle souffrait d'une tumeur cérébrale. S'étant rendue sur la terre de l'exaucement, Jésus-Christ l'a miraculeusement guérie. Mais mieux, pendant le moment de prière, elle a senti que des fourmis noires sortaient de son corps. Bien-aimé, écoutez ce témoignage qui est sur le point de donner des maux de tête à Satan. La tante, elle dit qu'elle allait à l'hôpital une fois parce qu'elle avait des violents maux de tête. Et le médecin lui a dit, après scanner, qu'elle souffre de tumeur cérébrale. Franchement, elle ne pouvait pas supporter. La douleur était forte, le nom de la maladie fait peur, elle était très paniquée. Mais depuis que Dieu lui a fait grâce, qu'elle a foulé la terre de l'exaucement, la douleur a disparu. Et elle est convaincue en elle-même qu'elle est guérie. Mais ce matin, particulièrement quelque chose de très, j'allais dire, un fait étranger lui est arrivé pendant le culte. On priait quand le prophète a dit, imposez la main là où vous avez mal. Dieu va opérer le miracle. Et elle s'est imposé la main et elle a commencé à prier. En ce moment, sortaient de son corps des petites bêtes comme des petits fourmis noirs. Les traces sont là, sur son corps partout. Elle les écrasait au fur et à mesure, elle était paniquée. Elle a des traces partout sur son corps, c'est des traces très très récentes. Et ça, franchement, elle ne voulait pas s'éteindre là-dessus. Elle est encore rassurée que sa délivrance est totale. On bénit Dieu pour sa vie. Amen. Cet homme, ce Nigérien, avait été vidé de sa maison. N'ayant plus d'argent, il ne savait plus quoi faire. Mais gloire à Dieu, son ami qui lui quittait définitivement la Côte d'Ivoire l'a appelé pour lui donner une maison qu'il avait payée 2 mois d'avance avec de la nourriture et tout. Suivez son témoignage miracle. I lost my house where I was staying. Il a perdu sa maison où il habitait. Donc il y a pas, I don't know where to go again. Il ne savait pas où partir. Donc I have a friend of mine, a Nigerian friend. Il avait un ami nigérien. He wants to travel to go back to Nigeria. Qui voulait voyager pour retourner au pays. And he said that he's not going to come back again. Et il dit il ne reviendrait plus. Then he called me on phone. Il a appelé. He said I should come and stay in his house. Il lui a demandé de venir rester dans sa maison. He gave me his house. Il lui a laissé la maison. He gave me the key of the house. Il lui a laissé les clés de la maison. Everything, the house is complete. Tout dans la maison. La maison, il y a tout dedans. Il y a nourriture, il y a tout. And he gave me money. Dieu l'a géré. Et lui a laissé encore de l'argent. Also he paid 2 months for. Et il a payé encore 2 mois de loyer pour lui. Depuis longtemps, ce monsieur voulait un enfant. Après avoir tout fait et tout donné, son cas apparemment était scellé. Mais s'étant rendu sur la terre de l'exaucement à la mission mondiale évangélique aux fondations Joker Rocher de Hongrie, Jésus-Christ a non seulement exaucé sa prière, mais lui a donné un travail avec un glorieux salaire. Écoutons son témoignage. Croyez que ce dont pourquoi vous êtes ici là, chacun va recevoir. Amen. Bon, hier, j'étais très souffrant. J'étais cloué à la maison et j'ai dit comme ça à ma femme, demain matin, même si je ne peux pas me lever, mais tu vas me conduire à l'église. Et c'est pourquoi je l'ai dit. Mais matin, je me lève, c'est comme si je n'avais rien eu. Et deuxième témoignage, c'est que moi et ma femme, on cherche un enfant depuis très longtemps, on ne trouvait pas. Et quand je suis rentré ici, je crois que ça fait déjà 4 mois que je suis là. 3e semaine, ma femme est tombée enceinte. Jésus! Jésus! Elle est là? Elle peut venir! Et au niveau de mon service aussi, j'étais tiraillé entre 2 entreprises. Et au dernier moment, entre les 2 entreprises, parce que j'étais vraiment tiraillé, j'ai pu choisir une entreprise. Et le salaire, c'est bon. Mais je n'ai pas encore eu le premier salaire d'abord. Quand je vais avoir le premier salaire, je vais témoigner ici encore. Au nom de Jésus, on acclame très fort le Seigneur. 4 mois, Jésus a commencé à le restaurer. C'est puissant, tu es béni, papa. Cette femme n'avait même pas 5 francs pour boire de l'eau. Sa vie était difficile. On va dire qu'elle connaissait des difficultés sans pareilles. Malheureusement, en plus de cela, elle avait été frappée par une maladie qu'on appelle l'arthrose. Mais s'étant rendue à la mission mondiale évangélique aux fondations Joker Rocher de Hongrie, le prophète Saint-Esprit l'a localisée de façon prophétique et a annoncé qu'elle était guérie. Suivez son témoignage. Je voulais dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Et je voulais remercier de nous avoir donné l'homme de Dieu, cette église, cette mission. Alléluia. Et c'est à la télévision que j'ai découvert l'église. Et donc, je n'avais pas les moyens pour venir jusqu'ici. Je suis à Makori.
je suis devenue comme si, même pour boire de l'eau, c'était difficile. Mais j'ai envie de venir, mais je n'ai pas les moyens. Et donc, à chaque fois, je regarde, des fois, je fais les veillées, je commande de 20h jusqu'au matin, je suis assis devant lui. Et donc, c'est comme ça que je suis venue ici pour une première fois. La première fois, quand j'ai mis la télévision, je me suis vue à la télévision. Ok, d'accord. Donc, et je ne pouvais pas venir. J'ai dit, mais ici, j'avais un homme de Dieu au Nigeria qui s'appelle Tibu Sheshua. J'ai dit qu'avec tout ce que mes ennemis ont fait sur moi, si j'arrive au Nigeria, j'ai ça s'il dit un seul mot et je serai libre de tout ça. Et je suis en train de chercher l'argent pour y aller au Nigeria. Et puis du coup, je tombe sur la chaîne Béni TV et je vois la mission et le prophète Hypothèque. Mon Dieu, j'ai dit mais tout est fini, tout est accompli. Et là, dans mon pays déjà, je peux être libre, je peux être en paix. Et les démons ont pris partout mon corps. Encore, au moins je marche pour aller me chercher avec les pieds et les membres. Et du coup, ils ont arraché mon pied gauche. Je ne peux pas. Je me lève, je ne peux pas. Écoute, la douleur est atroce. Comment je vais faire? Et donc, j'appelle quelqu'un qui m'amène dans une clinique en zone 4. Je suis allé rencontrer un médecin. Il m'a dit c'est arthrose. J'ai dit yo, arthrose. Je ne mange même pas et puis arthrose. Et c'est comme ça que je me suis débrouillé, je suis venu. Un peu en retard, j'étais là en haut, au milieu là. Quand je suis arrivé, et quand je me suis rendu là, j'étais là, mon pied était mort. C'était comme si je ne sentais pas le pied gauche. Et puis l'homme de Dieu a dit, ok, posez les mains là où vous avez mal. Et donc j'ai attrapé ma jambe. Quand j'ai attrapé ma jambe, il a prié, on a fait la prière. Après il était là encore, quand il est parti vers nous, il a dit, écoutez madame, vous êtes là, mais vous avez comme si il y avait crampe dans vos pieds, comme si vous ne sentez pas le pied, mais je vous dis que c'est terminé. Mon Dieu, mais là, c'était comme si c'était les millions qu'on m'avait donné. Alors, je suis allé, j'ai commencé à bien marcher. Voilà, elle a reçu la guérison au niveau de ses pieds. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'aller au Nigeria. Dieu est ici. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà, on va aller à l'essentiel. Je vais terminer le témoignage de maman. Parce que je quittais Koumassi aussi pour venir. Et c'était vraiment difficile. Des fois, je demandais l'argent à ma femme. Et c'était compliqué. Et j'ai fait une prière. Et puis, j'ai croisé le prophète Hypothèque. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Et 3 jours après sa prière, on m'a donné un véhicule. Pour que je puisse venir à la prière. Parce que la prière que j'avais faite en son temps, c'était, Seigneur, puisque je suis aux assemblées de Dieu, si vraiment, là où je suis parti, sur la terre du grand missionnaire Joker Rocher, si vraiment tu es là-bas et que tu veux que ce soit là-bas que je reste, donne-moi un véhicule pour que je puisse quitter Koumassi et venir à la prière chaque dimanche. Aujourd'hui, 3 jours après la prière du prophète Hypothèque, j'ai un véhicule. La preuve. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort Jésus. Aujourd'hui, il a son véhicule. D'abord, Dieu lui a donné un travail et voiture. Cette jeune fille souffrait terriblement de douleurs de hanche. Elle n'avait apparemment plus de paix. Heureusement que le Dieu de Joker Rocher est vivant. Écoutez son glorieux témoignage. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. Parce que ça fait 2 ans, il y avait mot de rein. Il n'avait plus m'asseoir ni à me coucher. Mais dès que j'ai mis les pieds ici, l'Éternel des amis m'a guéri. Donc je veux ici plus du merci. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Le témoignage de cette femme est une preuve d'amour. Avant sa dernière consultation prénatale, s'étant rendue à l'hôpital, les sages-femmes ont constaté qu'elle saignait abondamment, sans trouver la source du saignement. Après être venue en contact avec l'homme de Dieu, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, Jésus gère ». Et effectivement, Jésus a géré son cas. Écoutez son témoignage. Ce matin, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Le 22 dernier, quand je suis allée à ma consultation prénatale, je crois que c'était l'avant-dernière consultation. Et la sage-femme m'a reçu, tout est bien passé. Je devais aller faire l'écho. Quand je suis arrivée dans la salle, il y a un phénomène bizarre qui s'est passé. J'ai commencé à saigner. Pas petit même, j'ai commencé vraiment à saigner au moment où la sage-femme même était... Parle un peu fort. Était paniquée. Et on fait l'écho. Il n'y a rien, on ne voit pas, les écoles sont fermées, on ne sait pas où
Se trouve l'enfant. Où le sang quitte. Pour le sang quitte, ah d'accord. Quand je saigne abondamment, vraiment abondamment. C'était chaud, hein. J'ai appelé pro. C'est vrai, on est chrétien, on est zélé, mais il y a des moments où on pleure. Et je pleurais. Il a dit, mais pro, il a fait comment? Il dit, laisse Jésus te gère. Franchement, quand il m'a dit, reste tranquille, Jésus te gère, c'est comme un petit vent frais là qui m'a soufflé. Ça m'a rassuré. Rassuré parce que la grossesse n'a pas été facile du début jusqu'à là. Et puis cette situation-là, mais quand il a dit Jésus gère, j'ai essuyé mes larmes, je suis partie par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. Le sang s'est arrêté. Mon bébé est là parce qu'ils m'ont dit si je traînais, j'allais perdre l'enfant. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'ai mon garçon. On acclame le Seigneur. Elle a son bébé. C'est béni au nom de Jésus-Christ. Le témoignage de cette femme est grave, il est inédit, je dirais même exclusif. Après avoir accompagné son mari pour recevoir une guérison, elle a elle aussi été victime d'une attaque, et non des moindres. Elle a été frappée par une maladie humainement impossible à guérir, le zona. Mais gloire soit rendue à Dieu. Après avoir prié pour elle, le prophète Saint-Esprit lui a dit qu'elle était guérie. Jésus a opéré le miracle. Regardez. La tante là, elle est enseignante, elle est à Daloa. Et c'est son mari qui est venu ici avec elle. Parce que lui, il avait un problème et il a vu Béni TV. Et quand elle est venue avec son mari, c'est son mari qui était malade. Mais quand ils sont repartis, parce qu'elle a pris beaucoup pour son mari, ils ont laissé son mari de côté pour l'attaquer. Zona a pourri toute sa tête. Le joueur m'a appelé parce que je connais son mari. J'ai dit, je vais demander au prophète, il faut te déplacer. Je vous assure, quand elle est arrivée, moi-même je l'ai vu là. Que vraiment le Dieu de Joker aussi est merveilleux. J'ai eu pitié, j'ai commencé à pleurer. Le prophète lui fait la venir. Elle est venue ici. Le prophète a prié pour elle. Aujourd'hui, toute sa tête qui était vraiment foutue, le Saint-Esprit a reconstitué toute sa tête. Faut zoomer. Est-ce qu'elle pouvait même parler, ouvrir la bouche? Maman, mettez le micro. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire? Dieu a fait des merveilles pour moi. Bon, c'est mon mari qui était malade, comme m'a expliqué le missionnaire. Et moi, je priais beaucoup. J'ai accompagné mon mari. Mais quand on est reparti, une nuit, j'ai fait une bataille rude avec des gens que moi-même je connais. Et le lendemain, tout mon côté là me faisait mal. Ça me faisait mal. Le surlendemain, j'ai commencé à avoir des boutons. Et c'était le zona. Je suis venue ici. Mes yeux étaient fermés. Je ne pouvais même pas voir clair. Tout était pourri. De la tête à la bouche, tout. J'ai même les photos. Et vraiment, à 2h du matin, je réveille le missionnaire. J'ai dit vraiment, ça ne va pas. Je ne peux pas dormir. Il fait chaud, c'est problème. Il fait froid, c'est problème. Je n'arrive pas à dormir. Il prie, il a dit, viens, on va aller voir le prophète. Je suis allée chez le prophète, je l'ai vu. Bon, je suis revenue à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est ma 7e fois de quitter Daloa pour venir pour la prière. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Cet artiste du groupe TNT souffrait d'un mal terrible de foie. Après avoir été hospitalisé pendant plus de 2 mois et même évacué en France, son cas allait de mal en pis. Il était condamné à mort. Mais ayant décidé de rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, prophète Hypothée, Jésus-Christ l'a effectivement guéri. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, écoutons son témoignage. Bonjour à tout le monde. Vous me connaissez déjà, je n'ai pas besoin de parler de ça, mais je voulais attirer l'attention sur une chose, c'est qu'on me voit avec des dreads, je suis artiste, donc on s'est dit en même temps, la négativité s'exprime en nous. Mais TNT, pour ceux qui nous connaissent, sont pris ici. Dans le mois de décembre à janvier, j'ai fait 2 mois à l'hôpital. Et financièrement, j'ai dépensé jusqu'à même aller en France en février parce qu'on ne trouvait rien ici. Et je suis allé, j'ai parlé avec le prophète. Et puis là-bas, quand je suis arrivé, on m'a dit que mon foie était touché. Pour ceux qui savent, c'est que quand le foie est touché, c'est que tu as maximum, on va dire, 1 an. Et puis après, c'est fini, quoi. Et j'ai continué dans la prière avec le prophète. On a gardé ça secret. Il y a lundi passé, j'ai fait mes analyses.
J'attends les résultats, ça ne vient pas. Donc j'appelle le docteur pour dire, mais s'il y a quelque chose qui est gâté, dis-moi en même temps. Et puis, parce que vous me faites tourner. Il me demande, monsieur, vous avez pris des médicaments? Je dis non. Il dit, vous n'avez rien pris? Je dis non. Il dit, mais vous avez un foie de bébé. Je dis, comment ça? Il dit, il n'y a rien sur le foie. Vous n'avez rien. En même temps que j'ai reçu les analyses, dommage, je n'ai pas pu repartir, mais j'ai envoyé ça par un document au prophète pour qu'il voit, pour voir que c'est vrai. Et c'est l'occasion de dire à tout le monde de croire. Si nous-mêmes qui sommes dans la musique, on a accès à beaucoup de choses. On est beaucoup plébiscité, on voyage, on voit des grands hommes dans le monde ici et autres, mais on a décidé de venir prier. Il faudrait que vous dites oui, si eux là, ils sont dans la prière, c'est que c'est ici que c'est bon. Donc restez dans la prière et puis on l'assemble. Alléluia. C'est puissant, on acclame très fort le Seigneur. Composez les numéros suivants: plus 225 07 22 92 82 89 86 97 66 57 40 88 69. Obtenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, de la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé.